C'est qui? Un dieu? Tiens, c'est justement toi que j'attendais, mon petit Bouddha. Le Bouddha? Qu'est-ce que tu veux? La baston? Mais non, voyons, on se calme. Je voulais juste te poser une petite question. Je t'explique. C'est la première fois que je vois les Valkyries accomplir la forge de Volund. Et au début, je me suis un peu emballé. Ouais, un chou enflammé. Ça arrive même au meilleur. J'étais si excité que j'ai perdu de vue quelques détails. Mais avec le recul, je vois qu'il se passe des choses très cheloues depuis le début. T'as pas remarqué? Des mortels qui arrivent à parer des attaques divines à pleine puissance. C'est vrai? À mettre en difficulté les dieux. Voire à tuer des dieux. C'est invraisemblable, ça dépasse l'entendement. La forge de Volund a-t-elle réellement autant de pouvoir? Non, en fait, vous me dites, ça a juste Les dieux à... n'auraient jamais permis que des divinités à moitié humaines comme les Valkyries disposent d'une telle puissance qui les autorise à tricher. Ah, c'est juste une arme, quoi. La force, ça vient d'eux, non? Et là, je me suis souvenu d'un truc. Il n'existe qu'un seul moyen de rendre tout ça possible. Tu te rappelles comment ça s'appelle, mon petit Bouddha? Ce pouvoir qui existe dans le monde de l'éveillé. Précisément celui du résine. Ce pouvoir dans lequel deux personnes se protègent l'une l'autre en liant leur destin et qui leur permet de faire jaillir toute la force qui réside dans leur corps et leur âme. Comment ça s'appelle déjà? Ah oui, ça me revient. Destin scellé. En d'autres termes, Volundir n'est plus un simple rituel destiné à forger des artefacts divins. S'il permet aux humains de rivaliser avec les dieux, c'est parce que la Valkyrie met sa vie en jeu. Ouais. C'est la seule explication plausible que je vois. Désolé, j'ai été un peu longuet. Alors, qu'est-ce que t'en dis, mon petit Bouddha? T'as dit que tu voulais me poser une question et au final, on en a je ne sais pas combien. J'ai décroché vers la moitié. Tu pourrais me la refaire? Mais en une seule phrase. Ah oui, oups, désolé. Très bien, bon, je vais aller droit au but. Tu ne serais pas un gros traître, en fait. Comment ça? Moi, si c'était le cas. Je te tuerai. Oh, l'aura qui dégage. La sentence pour les traîtres est La punition divine. la punition divine. La punition divine. La punition divine. Punition divine. Punition divine. Punition divine. Notre mission est de punir les dieux. Nous sommes les sept tueurs, les sept bourreaux des cieux et les dieux du malheur. Oh non, pas eux. Les sept fous furieux des cieux. Regardez qui voilà, Bouddha. Ça fait un bail qu'on s'est pas vu. On t'attendait depuis longtemps. On attendait même ce moment depuis des lustres, mon grand. Ah merde. À chaque fois, ça me fait le coup. J'arrive jamais à la sucer jusqu'au bout. C'est plus fort que moi. Je finis toujours par croquer à pleines dents. Au fait, Ah, si on ferme les yeux, ça fait un peu chelou. misérable cafard! Tu veux jouer à ça, sale gosse? Bouge pas, enfin! On va te buter! Ah, mon dieu, il peut pas ressentir la douleur ou un truc comme ça? Essaie pas de le protéger, sinon tu mourras avec lui. C'est pas ce que vous croyez. C'est ma proie, elle est à moi. Alors n'essayez pas de me la piquer. Je plaisante. T'as quand même pas cru que j'allais te protéger des foudres de la punition divine? Ah, voyons. Si tu savais ce que j'en ai à foutre. Hum. Si ça vous démange tant de vous battre contre moi. Bougez les cerveaux. Ah ouais. Tiens, tiens. Et moi qui croyais que les cieux étaient un endroit qui fleurait bon la sérénité. 8 contre 1 dans ce qui s'apparente à un tribunal de pacotille. Vous me faites rire, les dieux. En fait, vous ne valez pas mieux que les humains. C'est vrai. À l'exception de Poséidon qui ne se serait jamais abaissé à tant de lâcheté.
Qu'est-ce que tu fais ici? Rentre chez toi, ton tour est déjà passé, samouraï. J'ai une sainte horreur des combats déloyaux. Ça me fout en rogne. C'est le type qui a tué Poséidon. Et ouais. Kojiro Sasaki. Sasaki. Les sabres serviront le boudin. T'es sérieux? Tu comptes l'aider? On est 8, tu crois que tu vas faire le poids contre nous, espèce d'imbécile? Oh, voilà une surprise. On a senti de l'électricité dans l'air, alors on Et là, je sais même pas c'est qui. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Vous vous êtes donné le mot ou quoi? T'as vu tous ces dieux? Ah. Vous êtes quoi, tous les deux? Des humains? Dégagez si vous voulez pas mourir. Vous allez tous bien vous marrer. Et il est hors de question que ce soit sans moi. Vous voulez vous friter? C'est quand vous voulez. Ça va, Sasaki? T'as pensé tes blessures? Je suis requinqué, merci de vous en inquiéter. Le trou béant que j'avais dans l'estomac s'est résorbé. Les médecins d'ici sont aux petits soins et font des miracles. Les vieux croulants comme vous devraient faire sagement la sieste. N'essayez pas de prendre part à ce combat, ce serait malvenu. À trop vouloir croiser le fer. Vous risqueriez d'en crever. L'arrogance des dieux est désespérante. Quelle que soit la situation, vous pensez toujours avoir le dessus. Vous ne vous remettez jamais en cause et vous croyez que tout se déroulera toujours selon vos plans. C'est pas tant qu'on y croit fort, c'est surtout qu'on fait tout pour. Commandant, Ouais. je le savais. Ce dieu m'a l'air terriblement malveillant. Vous ne vous opposez pas à ce que je le tue? Fais-toi plaisir. La juste cause est ce qui doit guider notre conduite. Désolé, Loki, te mêle surtout pas de ça. Je vais dézinguer cette bande de bouffons moi-même. Je suis du genre rancunier, ils vont me le payer. Si je me venge pas, je crois que je trouverai plus jamais le sommeil. Allez, ramène-toi, Bouddha! Tiens, prends ça, je vais te faire danser! Et Bichou, où est-ce que t'as appris à viser? Et ben voilà. Le mal est fait à déglinguer cette jolie fontaine. T'as le seum ou quoi? J'hallucine. Comment il a fait ça? Je lui ai tiré dessus quasiment à bout portant et il a réussi à esquiver les balles. Non, à ce compte-là, c'est plus que de l'esquive, on aurait dit. Eh ben, tu m'en bouches un coin, Bouddha. Mais je vais t'avouer un petit secret. J'aimerais que tu disparaisses. Qu'est-ce que ça me saoule, les petits microbes dans ton genre? Tu crois vraiment que tu peux me battre? Entre nous, les grands péteux comme toi me saoulent aussi beaucoup. Ah ouais, tellement me saouler grave, toi. Pour la peine, tu seras le premier que je vais envoyer direct à Niflheim. Parce que tu crois que tu y arriveras? Ah, ce serait bien si c'est pas de le faire par le fer. Hein. T'imagines? Tu vas mourir. Ça suffit! J'aimerais trop qu'il se bat dans l'arène. Oh, ce serait trop. Jesus. Et attends. Attends. Oh, ça. Vous m'épuisez. Vous avez un peu trop d'énergie à revendre tous autant que vous êtes. Vous pouvez pas rester tranquille 5 minutes. Voilà une surprise. Zeus Olympien. Odin, père du monde. Je ne connais pas la raison à l'origine de ce crépage de chignon et en vérité je m'en contrefiche. Mais l'heure est grave. Je ne tolérerai aucune division dans notre camp.
des cieux. On n'attendra à recevoir de personne, le pire personne, tu piges. Arrête-toi tout de suite. Ah ouais, quand même. Moi, son aura, il est gigantesque en fait. Quelle aura surpuissante. Waouh. Bon, ça me dit plus trop de vous refaire le portrait finalement. À quoi bon perdre son temps? Je vous laisse, je vais regarder le prochain combat. Ciao, Bouddha. À très bientôt. La punition divine s'abattra sur tous les traîtres. Quels qu'ils soient, ne l'oubliez pas. Bon, l'effet il est différent là. C'est plus un animé là, c'est un peu un dessin animé là. Là, ça va. Pile quand on allait s'éclater, plus chiant tu meurs. Allez viens, on y va. Retournons dans notre loge pour assister à la suite du Ragnarok. Et toi, que comptes-tu faire? Ah, je vais aussi retourner dans mes pénates. Quoi qu'il en soit, c'était fort appréciable d'avoir un aperçu de la puissance du Shinsengumi. Aïe. Je crois que j'ai un peu trop forcé, moi. Chère divinité, navré de vous avoir dérangé. Vous n'aviez sans doute pas besoin que je m'interpose pour vous aider. Allez, au revoir. De la baston, de la baston. Bon, maintenant que vos petits enfantillages sont terminés, tu devrais retourner dans les tribunes avec les autres. Et un petit conseil. Évite de faire trop de vagues et d'attiser les braises. C'est quoi son... Dans ce monde, un seul être peut avoir l'ascendant sur moi. C'est qui? Et cet être, je n'ai pas besoin de te faire un dessin. C'est moi et personne d'autre. Il va finir par me faire tourner en bourrique, celui-là. Il est irrécupérable. Et il y a un sujet plus brûlant encore. Contre toute attente, le Ragnarok est loin de se dérouler comme je l'avais anticipé. C'est pas le sentiment que t'as, hein, toi aussi? Bon, enfin bref, on verra bien. Je vais retourner à ma place dans les gradins pour assister à la suite. De la baston, de la baston, de la baston, de la baston, de la baston. Allez, il se retrouve tout seul. Waouh. Ah, j'ai des frissons. Il est en train de tuer tout ce qui l'entoure. Waouh. Je te demande pardon pour ce que je t'ai dit. Je sais que t'as tes raisons pour agir comme tu le fais. T'as sans doute une meilleure perspective des choses. Sûrement même. Écoute-moi, tu n'as pas à t'excuser envers moi. Tu n'as strictement rien à te reprocher. Tu n'es pas quelqu'un de méchant. Avançons vers notre destin. Pour le bien de l'humanité. Oui, d'accord. Ma grande sœur est redevenue gentille comme avant. Au début, au lancement du Ragnarok, je trouvais qu'elle était devenue bizarre, mais plus maintenant, et c'est tant mieux. On en est à 2 victoires et 2 défaites. Avec ce qui vient de se passer, les mortels ont rattrapé les dieux pour la première fois depuis le début de la compète. On a toutes nos chances de reprendre l'avantage. Oui, c'est d'ailleurs pour cette raison que je tenais à venir voir l'homme qui se trouve derrière ces portes. Waouh. La porte, elle impressionne.
Une porte avec une autre porte. C'est pas logique ça. Encore une autre porte, avec une autre porte après. C'est quoi ce bruit rauque qu'on entend? C'est bizarre. Ça peut être un gonflement d'un ogre. Ah ouais, il se plaise. Par contre, il est chiant. Ah, il fait bouger toutes les meufs. Qu'est-ce que c'est cette montagne de... La gourmandise, la luxure, sans oublier la paresse. On est dans le palais du vice. Ce gars, c'est l'incarnation du péché. Tu peux me dire qui c'est? Les empreintes des champions de sumo de l'histoire. Mais alors, ce serait... Allez, finis de pioncer, on se réveille! Quand même. Allez, debout, c'est ton tour. Je dormais paisiblement, c'était super agréable. Et toi, là? Tu débarques en beuglant et tu me réveilles? C'est parce que tu meurs d'envie que je te la mette? C'est ça? Non mais quel culot. Toujours aussi mordante, une véritable beauté froide. Et toi, toujours aussi bouillant? Avec le temps, tu ne t'es pas assagi? Raiden. Cette montagne de muscles lubriques, c'est le sumo le plus fort de toute l'histoire. Le fameux Tameimon Raiden. Ah, c'est un sumo. Plus une femme me résiste, plus elle m'excite. C'est un défi que je relève à chaque fois. Alors? Sa main, elle est énorme. Vas-y, je t'écoute. Laquelle de ces beautés ici présentes est prête à s'accoupler avec la bête? Est-ce que c'est toi? Non. Je connais quelqu'un qui serait davantage de ton calibre. Mais pas pour le genre d'accouplement que tu as en tête. Elle va se fondre en Volundir. Trude, c'est quand tu veux. Ouais, je suis là. Ah ouais. Ouais, c'est un géant. Tu viens de faire une conquête de plus. Je t'accompagne au combat. Oh, 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 oh. T'as l'air un poil déçu de voir un monstre comme moi. Je te plais pas, c'est ça? Au contraire. Oh. Oh, j'adore les femmes qui en imposent. Les formes, c'est ce que je préfère. Alors, on peut dire que tu sais peser tes mots. Mais les plaisanteries, j'ai jamais été trop fan. Je suis très sérieux, les formes, c'est la vie. Ouais. Ouais, elles sont charmantes. La plus imposante et la plus puissante des 13 Valkyries. Depuis sa tête, elle a encore jamais connu de garçon. Enfant, va. J'ai une réputation qui me précède. Allez, viens avec moi, je t'embarque. En moi et ne formons plus qu'un. Oh. Oh. Oh là 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 là. Ça va être quoi son arme? Un sumo n'a pas d'arme, mais en cas de combat ou quoi, il a besoin de quoi du coup? Un coup de poing américain? Une fouet? Non, moi ça fait trop. Des gants? C'est ça le décor pour le prochain combat? Quelle arène bien étrange. C'est marrant ça. On dirait un doyo où s'affrontent les sumos au Japon. Je confirme, mais il y a un truc pas habituel. De victoire et de défaite partout.
À l'aube de la cinquième Il a changement des... Il a changé de look. La confrontation suprême entre l'humanité et les divinités affiche match nul. Aucun camp ne peut se permettre une nouvelle débâcle. La mobilisation est totale, alors qu'un nouveau duel est sur le point de commencer. Waouh. Les bannières typiques des matchs de sumo, ils lésinent pas sur les détails. J'en démordrai pas, y a un truc qui cloche, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Place à l'entrée des athlètes. Du côté est, émergera le guerrier qui a été choisi pour représenter l'humanité. C'est un spécialiste de cet illustre art martial né au pays du soleil levant, le sumo. Il fait trembler la reine. C'est quoi ça le marquage? Il avait pas eu ça lui, non? Ouh, des lutteurs de sumo. J'ai un faible pour cette masculinité virile. Au cours des 2000 ans d'histoire de C'est quoi cette marque? il n'y a jamais eu d'homme plus puissant et avec une telle maîtrise. Arité, Teppo, Kanuki, Sabaori. Autant de prises qui lui ont été interdites en raison de sa puissance extrême. Ça ne l'a pas empêché d'enchaîner les victoires. Une victoire, puis une autre, puis encore une autre. En son temps, une vraie machine à gagner. Raiden, c'est toi le meilleur. De toute beauté, la définition de ses muscles est absolument fascinante. Qu'il s'agisse de son grand dorsal, de son grand glutéal ou même de son solaire, j'aime beaucoup. J'aimerais le disséquer. Pendant plus de 12 décennies, il était le maître incontesté de la reine d'argile tassée. Il avait hérité d'un surnom. Le lutteur sans égal. Le voici. Il nous vient du Japon pour représenter les mortels au cours de cette 5e manche. Tameimon Raiden. Raiden, je t'adore. Enfin quelqu'un qui veut en imposer. C'est le meilleur. Merci bien. Ménager ses entrées, ça fait toujours son petit effet. Pas vrai? Oui. Bon, la suite. Celui qui devra se mesurer au lutteur sans égal va maintenant faire son entrée du côté ouest. Voici le représentant des dieux. C'est en Inde ça. C'est pas Bouddha ça. Ce dieu crée des mondes à loisir pour son propre plaisir. Et quand il en Shiva. il est détruit comme on déchire un papier. Créateur, destructeur, rebâtisseur, le monde entier et sa cour de récré. Quelle est son intention aujourd'hui? Que cherche-t-il exactement? Nul besoin d'y aller par 4 chemins. Sa réponse est déjà toute trouvée. Il anéantit tout ce qu'il ne peut pas sentir. Il est le Bhairava de cet univers. Mieux vaut l'avoir en ami qu'en ennemi. Il nous vient d'Inde pour représenter les dieux au cours de cette 5e manche. Shiva! Toi, je vais te réduire à néant. Je pensais que c'était Bouddha, mais non. On peut pas se permettre de perdre une 3e fois d'affilée. J'ai hâte de découvrir comment ces deux mâles vont nous divertir. La 5e manche du combat titanesque. Par contre, il est vachement grand comparé à Shiva. Shiva contre Tameimon Raiden. Tenez-vous prêts? Attention! Combattez! Vas-y, chérie, on est tous avec toi. Allez, Shiva, courage. Que la chance t'accompagne. Ce n'est qu'un simple humain. Shiva va l'anéantir en une seule frappe. Allez, papa, je compte sur toi. Toi, je vais te réduire à néant. Le crapaud. Tu m'étonnes. Attendez là! C'est quoi cette grenouille? Désolé, je m'en vais dans 2 secondes. Ah, la tradition de mettre du sel. Il va mettre dans le terrain. Ah d'accord, c'est le rituel des sumos. Bon, ok. Si tu crois que ça va te permettre de gagner.
le plus fort du Japon! Wouah. Oh, le souffle. Incroyable. Ah ouais. Ça me plaît énormément. En fait, j'ai un bâtard au sumo, quoi. D'avoir fait attendre. Oh, t'inquiète pas pour ça. On te surnomme le lutteur sans égal. Je compte sur toi pour qu'on rigole un peu. Ah oui? Dans ce cas, il n'y a pas une seconde à perdre. Et le sumotori le plus fort du monde ouvre les hostilités par un coup de pied sauté. Oh. Technique de son art. Oh, il s'est pris un peu. Ah, il lui a détruit, là. Gonflé pour frapper Shiva de cette façon. Ça y est, te revoilà, Arès? J'imagine que tu as séché tes larmes. Je ne vois pas de quoi tu parles. Oh, c'était... Je ne pleurais pas. Si. Ça fait mal en plus. Eh ben, on dirait que ça valait la peine d'attendre. Ah ouais. Ne me sous-estime surtout pas. Raiden a touché Shiva avec un crochet du doigt. Un coup de boule. Ah non. Ça y est, c'est déjà terminé pour toi. Ouh, ah oui, il a contré. J'allais dire. Non, détrompe-toi. Ça ne fait que commencer. Ah oui, il a 4 bras. Ah, ça c'est dégueulasse par contre. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ah, bon sang. Et moi qui pensais que ce serait plié en moins de 2. C'est aussi ce que j'avais cru. Ça y est, il va prendre au sérieux. J'adore, Raiden. On s'éclate tous les deux. Tu te débrouilles super bien. Je sens que tu vas me faire galérer, toi. Depuis le début, ils s'attaquent avec tout ce qu'ils ont dans le ventre. C'est un combat d'art martial entre un dieu et un humain. C'est le spectacle du Ragnarok. Exactement, Raiden. Fermez sa grande gueule. Il pourrait être brûlé, Starokichi. Ce con peut pas s'empêcher de jouer les casse-coups. Qu'est-ce que t'en penses, Onokawa? Il a toujours été comme ça, on ne changera pas. Magnifique. Continuez. Et moi, je ne cesserai pas de vous immortaliser. J'adore, j'adore, j'adore! Continuons de danser jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous me saoulez. Qu'est-ce que vous avez tous à autant aimer vous mettre sur la tronche? Je sais pas ce qui vous excite autant. Hein? Non mais t'es sérieux là? C'est simple, il y a justement rien au monde de plus excitant. Il n'y a pas une seule personne dans l'univers qui n'aime pas tester sa force. C'est totalement jouissif. Ah ouais, sans blague. Désolé de gâcher ton plaisir, mon vieux. Mais je préfère abréger. Un jour de janvier 1767, dans la province de Shinano, qui est un enfant qui ne semblait pas avoir grand-chose d'humain. Il a déjà 3 ans, mais il n'arrive toujours pas à se tenir debout. Normalement, il se met à marcher vers 1 an. Oh, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de lui? Mon pauvre Tarokichi, s'il te plaît, grandis en bonne santé. Enfin à la maison. Tarokichi, je suis sûre que tu dois avoir très faim. Je vais vite préparer à manger. Oh. Dis-moi que je rêve. Ça y est, notre fils a réussi. Il a réussi à se mettre debout. C'est bien, Tarokichi. Oh, bravo, mon chéri. Maman.
ça doit ziquer ça? Quoi? Pourquoi son corps il fait ça? À peine l'enfant Oh. avait-il fait son premier pas. Qu'il s'était brisé les os des deux jambes, des côtes et des bras. La douleur était atroce. Ah putain, bah ouais, tu m'étonnes. Était-ce son squelette qui était trop faible? Au contraire, c'était ses muscles qui étaient trop forts. Tellement forts qu'ils avaient réduit ses os en miettes. Ils exerçaient une pression qui menaçait la vie même de l'enfant. Toutefois, un peu plus tard, le destin de Tarokichi bascula complètement. Les muscles qui le faisaient souffrir devinrent la clé du changement. Son corps avait appris comment les comprimer quand il se déchaînait. Il avait développé un réseau de nouveaux muscles qui faisaient office de lanière de contention. C'est pourquoi on les surnomma les 100 lianes de protection. Et donc ça, toutes les roules, ça marque qu'il y a du mal à contrôler. Ah ouais! C'est donc ça son Valkyrie. Oh, mais qu'est-ce qui lui arrive? Oh, très intéressant. On dirait que ses muscles se déchaînent. Raiden va se faire broyer les os. Il y a sa Valkyrie, non? Si tu te tues tout seul, on pourra plus rigoler. Je compte sur toi, Trode. Mais non! Il libère ses muscles pour ensuite sa Valkyrie les calmer. Oh putain, incroyable! Oh ça c'est lourd ça par contre. Oui, grâce à notre sœur. Il a fait brider ses muscles. Ils ont failli réduire son corps en miettes, mais il a réussi à en reprendre le contrôle. Tu as devant toi Tameimon Raiden, le plus grand lutteur de l'histoire, rayonnant des pleins pouvoirs de Volundir. Son Mawashi lui permet de ceinturer son squelette. Waouh. Ceinture de sumo, c'est ça l'artefact qui le sauve de l'écrasement? Oui, exactement. La musculature de Raiden est atteinte d'hypertrophie depuis qu'il est petit. Jusqu'ici, il avait réussi à la dompter en se servant d'autres muscles. Il avait appelé ce pouvoir liane de protection. C'est ce qui lui permettait de maintenir un fragile équilibre des forces. Attends un peu, t'es en train de dire que Raiden est devenu le plus grand sumo de l'histoire en ayant bridé sa force? Donc en fait, il n'était pas du tout au top de ses capacités? Non, je pense C'est pas. ça, et maintenant, la forge de Volund l'a totalement libéré de ses chaînes grâce au pouvoir de Trude. Il n'a plus de limite. Oh putain! J'imagine pas le coup. Pour la première fois de sa vie, l'homme à la musculature la plus puissante de l'histoire va pouvoir laisser libre cours à toute sa force. Oh, De son potentiel. incroyable! Ah ça doit lui faire du bien de malade. Oh putain. Ah ça doit lui faire du bien, mais d'un salaud. Mais là... Je n'ai plus à lutter contre mes propres muscles. Ils acceptent enfin de m'obéir. Incroyable. C'est très agréable de ressentir toute sa puissance. Oh putain. Ah j'imagine pas le coup qu'il va lui mettre. Hein. Ah, au fait, il faut que je te dise. Tu risques de finir en charpie. Pardon. Comment oses-tu me parler ainsi, misérable mortel? Mais moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Quand je vais te frapper de toutes mes forces. Ah ouais. Ah, il est en train de lui détruire. Waouh. Je sais que Shiva il est pas à fond, mais là il s'est fait enculer là par contre. Waouh.
chose de mémorable, un événement prodigieux. On a une chance inouïe de voir ça de nos propres yeux. Oui, c'est un grand jeu. Mais pour moi, la véritable force de Raiden réside d'abord dans son esprit. Le dojo sur lequel nous pratiquons notre art martial a toujours été trop petit pour lui. T'as raison. Vas-y, Raiden, écrabouille-le! Ah ouais. Et moi qui le prenais pour un goinfre doublé d'un vulgaire obsédé sexuel. Je te l'avais dit. Aussi. On peut gagner, Brunhilde. Les humains vont enfin pouvoir prendre l'avantage. Je sais pas si Shiva y est à fond, mais là, par ça là, il le détruit là. Avec une facilité écrasante. Vous croyez qu'il va s'en sortir? C'est mal parti. Non, Très mal. regardez-le. Il a encaissé de puissants coups. Il est sonné et il titube. Là, achève-le. Je suis désolé, mais c'est fini. Inutile de faire durer le combat plus longtemps. Et il lui fait un coup de boule. Pourquoi il Tu s'est as mis? bien eu, enfoiré. C'est toi qui es venu au contact. Dis donc, ça fait mal. Mais tu sais quoi? Ah, c'était sûr. T'es pas le seul à avoir la tête dure et t'es sûrement pas au courant. Mais j'ai le plus dur des crânes. À mon tour maintenant! Prends ça! C'est pas avec tes points de femmelette que tu pourras faire mal à Raiden. Est-ce que tu trouves que les coups de Shiva ont l'air inoffensifs, toi? Bien au contraire, chaque frappe est surpuissante. C'est une véritable avalanche qui doit être dure à encaisser. Raiden ne sortira pas indemne. Allez, prends ça! Raiden! Accroche-toi, mon Je commence vraiment à en avoir marre de toi. Hein? Lâche-moi! Et jamais rien lâché dans ma vie. Oh, attends, s'il a un beau niveau sombré, il va le détruire. Funeste. C'est très imprudent de faire ça. Tu aurais pu te faire arracher le bras. Il a détruit son bras. Oula. En fait, s'il fait avec les deux autres, c'est bon. Avec une seule main, il va se faire niquer. Shiva, le destructeur du monde, s'est fait détruire le bras par un humain Wouah, ah ouais, pas qu'un peu. mortel! C'est ça qui peut faire le lutteur le plus puissant de toute l'histoire. Ces muscles ne font pas tout, tu sais. Ils n'auraient pas suffi à causer autant de dégâts à Shiva. Raiden n'avait jamais réussi à les dompter, mais grâce à la forge de Volund, il peut contrôler chaque fibre musculaire à sa guise en la déplaçant dans son corps. En d'autres termes, en concentrant une grande partie de ses muscles dans ses bras, il est devenu capable de broyer ceux de Shiva en quelques instants. Merci, ma belle. C'est incroyable. Ses muscles se déplacent sous sa peau comme une force autonome. C'est flippant de voir un truc comme ça. Personne ne peut savoir où ça va le mener. Y compris Raiden, il ne connaît pas encore l'étendue de son nouveau pouvoir. Il a à peine commencé à le découvrir au cours de ce duel. Trude est la troisième des sœurs Valkyrie. Son pouvoir réside dans la rune qui compose son nom. Bien joué, tu mérites bien ton surnom de lutteur sans égal. Ouais, donne-lui une bonne leçon à ce Shiva de mes dieux! Les divinités dans le public tremblaient à l'idée de se voir infliger une troisième défaite. Mais celles d'Inde savaient que Shiva n'était pas leur plus grande divinité pour rien. Jamais le destructeur du monde ne pourra perdre contre un avorton pareil. Non, bien sûr que non. L'esprit des 1116 dieux indiens vivent tous à l'intérieur de ces points. Shiva est totalement invincible. Vas-y, Shiva, massacre vite cet humain. T'es le plus fort d'entre nous, allez, arrache-lui la tête. Je sens le regard d'ennemi posé sur moi. Celui qui me lance à chaque fois. Avec la même attente, la même sincérité et une foi inébranlable. Shiva n'avait jamais abandonné un seul de ses amis. Pas
une seule fois. Ouais, je sais. Moi non plus, je vous laisserai pas tomber. Ok. Je porte leurs espoirs et leurs rêves sur mes épaules. Désolé pour toi. Mais je vais être obligé de t'écraser comme un insecte. C'était quoi ce coup de poing parfaitement prévisible? Son bras à moitié arraché le déséquilibre. Il n'est plus du tout aussi dangereux qu'auparavant. Mais c'est une catastrophe. Tu laisses beaucoup trop d'ouverture. Ah ouais, là... Oh putain. Son poids est beaucoup plus lourd que tout à l'heure. Bien envoyé. Alors l'humain, qu'est-ce que tu dis de ça? Chaque coup de poing de Shiva est appuyé par nos pensées, celle des 1116 divinités indiennes. Ah voilà, elle a détruit le direct. Hein. Faut qu'il refasse la même chose pour le détruire. Faut qu'il comprime ses bras pour, jusqu'aux mains pour le détruire sa tête. Ça faisait des millénaires que j'avais pas été galvanisé comme ça. On était complètement déchaînés à l'époque. C'était le bon vieux temps. Tu te rappelles, Rudra? Dans des temps très reculés, l'Inde comptait des milliers de divinités. Une multitude de déités étaient vénérées. Lors de l'émergence de puissants seigneurs de guerre, les dieux se scindèrent en plusieurs factions rivales qui s'entre-déchiraient constamment. L'Inde était condamnée à la désunion, personne n'étant capable de la rassembler sous les ordres d'un seul chef. Pendant ce temps, dans un autre coin du monde, deux déités presque inconnues de tous avaient élu domicile. Bah, c'est Shiva. Ah, franchement, Rudra, t'en as pas un peu marre de t'entraîner comme un forcené tous les jours? C'est ta seule occupation? Si, ça me saoule. Mais je peux pas y couper si je veux être le plus fort. Ouais, si tu le dis. Oh, tu fais comme tu veux. En tout cas, Regarde, il y a d'autres choses sympas dans la vie. Il faut aussi savoir se détendre. Allez, viens, ramène-toi, mon vieux, et danse un peu avec moi. Tu verras, ça fait du bien. Viens t'aérer l'esprit avec nous. Regarde comme il s'amuse. ok, si ça te fait plaisir. Ils avaient beau être radicalement différents, ils s'entendaient à merveille. Rudra, Shiva, au secours! Faut venir nous aider! Ils ont attaqué le village. Les Asuras, on s'en occupe. Oh, mais c'est pas le moment. Allez, fais un effort, allons régler ça. Bon, allez, c'est bien parce que c'est toi, alors. Allez! Sans te poser une question, qui est-ce qui commande dans ce bled, hein? On n'a pas de chef. En revanche, les plus puissants ici, ce sont le dieu des tempêtes, celui de la destruction. Le dieu des tempêtes et le dieu de la destruction sont dans les parages. C'est quoi encore ces noms à 2 balles? Des pecnos sans aucune classe, j'en suis sûr! C'est dommage pour vous, si vous trouvez que notre nom manque de classe. Vous avez devant vous le dieu des tempêtes. Et celui de la destruction. Ouvre-moi ça! Vengeur, espèce de sale pourriture, je vais vous faire regretter d'être né!
tu dégaines toujours le premier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut bien que quelqu'un mène la danse. Bien sûr. On se lance? Ouais! Jour et nuit, il ne cessait de se battre. Shiva voyait en Rudra l'ami parfait. Il savait qu'il pouvait compter sur lui. Au fait, Shiva, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que t'as prévu pour la suite? Ah, je sais pas trop. Je crois bien que je vais passer sous ma forme Nataraja. Le danseur de la félicité. Tu sais à quel point la danse, c'est toute ma vie? Tu danses à la moindre occasion. De mon côté, j'ai un rêve à concrétiser. Un rêve? T'as un rêve? Non mais, tu t'entends un rêve? On dirait un mortel! Un rêve! Oh la vache! Oh, t'as la tête dure! Oh. Ouais, désolé. Je suis sérieux. J'ai un rêve. Je veux me hisser au sommet du Panthéon indien. Au sommet. Je veux savoir ce que je vaux. Je veux savoir ce dont je suis capable. Et surtout, je veux vivre ce que personne n'a vécu jusqu'ici. Repousser mes limites. Vivre ce que personne n'a vécu et repousser tes limites? Eh ben, Ça te dirait pas de venir avec moi? À nous deux, rien ni personne ne pourra nous résister. On peut tout réussir ensemble. le prends pas mal, mais ça me botte pas plus que ça. Oh. Mais bon, ce que j'aime avec toi, c'est que quoi qu'on fasse, on s'éclate. Et je sais que quand t'as une idée en tête, rien peut te faire changer d'avis. Allez, c'est bien parce que c'est toi. Au début, ils furent accueillis par des moqueries. Deux inconscients veulent se hisser au sommet du Panthéon indien, disait-on. Les autres dieux les méprisaient, les regardaient de haut ou les raillaient ouvertement. Et puis, finalement, au bout d'un certain temps, alors qu'ils s'imposaient et que leur ascension allait grandissante, les ricanements cessèrent et le mépris fit place au respect. Le dédain se mua peu à peu en espérance. Au fur et à mesure de leur avancée, l'horizon s'élargit pour les deux amis. Chaque défaite d'un dieu leur valait une nouvelle épithète. Et ils reprenaient à leur compte les espoirs et les rêves de ces dieux vaincus. Toutes les espérances, on les prend avec nous. Ça en fait une de plus. On continue. À fond. On le fait pour eux, hors de question de perdre. Après d'innombrables combats contre des déités plus puissantes les unes que les autres. Après une lutte acharnée contre le plus terrible des dieux hindous qui manqua de les tuer. Vous êtes les dieux des tempêtes et de la destruction. On va se faire une joie de vous affronter et de vous vaincre. Venez, on vous attend. Shiva, tout va bien? Eh oh, je t'ai posé une question. Oh, ça y est, toi aussi, t'as terminé? Dis donc, niveau castagne, on fait la paire tous les deux. J'avoue, on s'en sort pas mal. C'est qui ça? Tu le connais, toi? Il s'appelle Indra, c'est le dieu du tonnerre. C'est lui qui a terrassé Vritra. Sa puissance dépasse largement celle de toutes les divinités qu'on a vaincues. Je meurs d'envie de me frotter à lui. Bon, c'est bien parce que c'est toi. 2 contre 1, ça me pose pas de problème. Non, ça va se jouer entre toi et moi, c'est tout. Ah, dans ce cas, qu'est-ce qu'on attend? Tu te débrouilles pas trop mal. C'est génial, tu as fait bouffer ses dents à Indra. Bah ouais, tu crois quoi? Bien sûr que je l'ai battu. Eh ben allez, une danse de la victoire s'impose. Toi et ta façon de te dandiner à chaque fois. Mais qu'est-ce qui t'étonne? Tu sais bien que la danse, c'est ma grande passion dans la vie. Allez, t'attends quoi pour me rejoindre, mon vieux? Non mais je te jure. D'accord, mais après on y va. Toi et moi, toujours. Moi, un jour,
ces deux-là. Alors, ce sera gagné. On sera au sommet! Ainsi naquit la plus grande légende de tous les temps. Shiva et Rudra étaient parvenus à terrasser 1115 dieux et à gagner leur place au sommet du panthéon indien. Ah, c'est trop bien! On a une vue de malade ici, c'est trop cool! Ah, tiens, regarde, Rudra, t'as vu? On aperçoit la campagne où on habitait quand on était plus jeune. Eh oh! Bah, reste pas planté là, viens essayer de crier un coup. Ça fait un bien fou. Hein? Shiva. N'empêche, quand je repense à notre épopée, on revient de loin. Personne n'aurait parié sur nous, et pourtant, regarde-nous, on est sur le toit du monde. On leur a donné la preuve à tous qu'on est le meilleur duo qui existe. Écoute-moi, s'il te plaît. En tout cas, on s'est bien éclaté. Shiva, j'ai un truc à te dire. Au sommet, il n'y a de la place que pour un seul dieu. La place doit revenir au plus fort et au plus puissant d'entre tous. Alors battons-nous. Je suis pas sûr de te suivre. Qu'est-ce que tu veux dire? Rappelle-toi ce que nous ont dit tous les dieux qu'on a vaincus. Ne laissez personne vous battre. Devenez les divinités les plus puissantes. On ne peut pas trahir ces rêves qu'ils nous ont confiés. Et le plus important, c'est que c'était mon rêve à moi aussi. Ça se joue entre toi et moi. Qui de nous deux est le plus fort? Allez, affrontons-nous. C'est pas vrai. T'en démordras jamais. Je sais que je pourrais pas te faire changer d'avis de toute façon. Ah, bon, c'est bien parce que c'est toi alors. Allons-y, on dansera toute la nuit s'il le faut. On donne le maximum. Il n'y eut pas de duel plus intense dans toute l'histoire de l'Inde. Ils jetèrent toute leur force dans la bataille. L'échange brutal de coups résonna d'un bout à l'autre du continent. La sueur qui ruisselait sur leur corps se transforma en pluie. Jamais les deux amis ne s'étaient autant amusés que ce jour-là. Et jamais auparavant ils ne furent épris d'une si profonde tristesse. Néanmoins, il fallait bien que le duel s'achève. Te relève pas. Par pitié, te relève pas. Rudra. J'ai pas dit mon dernier mot. Ça fait que commencer. Je te supplie, allez. Oblige pas à continuer. C'est pas fini. Mais pourquoi tu t'obstines? Arrête. Allez, lâche l'affaire. Je t'en supplie, Rudra. Te relève pas. Te relève pas. Non, c'est trop risqué. Tu vas finir par y rester, alors arrête. C'est pas fini. J'ai un rêve, Shiva. Le plus grand des rêves. Je veux me hisser au sommet du panthéon indien. Tu t'appelles Shiva, c'est ça? T'es rigolo? Moi, je m'appelle Rudra. Je suis le dieu des tempêtes. Je m'appelle Rudra. C'est bien parce que c'est toi. Ça y est, plus besoin de prouver quoi que ce soit. C'est toi le plus fort. T'as gagné et j'ai perdu. J'ai perdu. Hein? C'est fini. J'ai perdu. Ah, mais non, je viens de te dire. Pourquoi tu fais ça, Rudra? Hein? Shiva. Quand on t'affronte avec toute la hargne possible, tu dois jeter toute la tienne dans la bataille. T'as pas le droit d'être ne serait-ce qu'un cran en dessous. Donne tout, sinon c'est blessant. Être face à un adversaire qui fait semblant, c'est pire que la mort. Rudra, pardon. Je l'ai fait pour toi. Tout ce que je voulais, c'était que tu te hisses au sommet des dieux. C'était ton rêve. Imbécile. Arrête de pleurer. Cette fois, c'est officiel.
c'est toi le meilleur. Tu as vaincu 1116 dieux. Tu es au sommet. Je compte sur toi. Prends bien soin des dieux hindous. C'est bien parce que c'est toi. Ok. Ah, c'est le rêve le plus extra que j'ai jamais eu. Merci mon ami. Allez. Un de ces quatre, Shiva. J'essaierai d'être à la hauteur. C'est ainsi que Shiva fut celui qui domina tous les dieux. Le revers de la médaille, c'est que cette victoire lui coûta son meilleur ami. C'est pour ça qu'ils s'étonnent à chaque fois à fond. Je porte en moi son rêve. Je porte en moi leur rêve à tous. Il est hors de question que je m'incline et que je perde. Je savais que tu viendrais. Rudra. Le plus grand des dieux hindous se montre de plus en plus imprudent. Y a rien d'étonnant à ça. Shiva est la personne la plus gentille qui existe. Il est la bonté incarnée. Mais au combat, il aime communiquer directement avec ses poings. C'est sa nature enjouée, il est comme ça. Je me souviens quand on s'est affronté. Il se marrait du début à la fin. Il a un énorme défaut. Il sait pas comment doser sa force. C'est un imbécile. On devrait aller regarder son combat jusqu'au bout. C'est notre grand chef, après tout. Ouais, t'as raison. Maintenant qu'on s'est amusé, je vais t'anéantir. Le dieu Shiva se mit à danser en cadence, en harmonie avec son cri. C'était le rythme de l'univers, un rythme qu'il était le seul à pouvoir reproduire. Mais c'est la même technique qu'il a utilisée contre moi. Oh, les arts secrets du monde indien divin. Je suis pas surpris qu'il y ait recours. C'est une danse très particulière qu'il réserve au combat. Une danse spéciale combat? Je ne connaissais pas. Eh oui, Shiva a unifié l'ensemble des divinités hindoues. C'est sa technique bien à lui. Mange-moi ça! Il est infatigable. On reste en rythme, allez, on perd pas la cadence! Le dieu primordial continue sur sa lancée dans une danse incessante! Impressionnant. Je ne me doutais pas une seconde que le plus grand dieu hindou était aussi puissant. Entre nous soit dit, c'est une mélodie douce à mes oreilles. Ah oui? Toi, ça te plaît? Moi, ça me stresse. Ça me fait même suer. Shiva a fait pleuvoir sur son adversaire une rafale d'attaques au rythme imprévisible. Raiden doit se sentir assailli par une multitude de Shiva qui fondent sur lui en même temps sans lui laisser aucun répit. J'aimerais qu'un jour me soit donné l'occasion de me joindre à lui. Oh non, je crains pire. Y a pas d'espoir. Raiden ne fait que subir à ce rythme-là. Il va bientôt se faire tuer. Mais non, sois un peu plus attentive. Observe mieux les bras de notre héros. Rêve pas trop. C'est pas comme ça que tu mourras. Je peux contrer et encaisser toutes tes attaques. Ça me plaît de plus en plus. Ce combat, c'est un peu de tes muscles contre ma danse. On verra bien qui des deux est le plus fort. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. D'où est-ce qu'elle sort, cette fumée? De lui, il est en feu. C'est une torche divine. La danse qu'il accomplit est tellement intense que son corps s'est littéralement enflammé. C'est une super combustion. Comment tu dis, une super combustion? Ouais, c'est ça. Ce n'est ni plus ni moins que sa botte secrète. C'est pas pour rien que c'est le dieu de la destruction.
quel sort cette fumée? De lui, il est en feu. C'est une torche divine. La danse qu'il accomplit est tellement intense que son corps s'est littéralement enflammé. C'est une super combustion. Comment tu dis, une super combustion? Ouais, c'est ça. Ce n'est ni plus ni moins que sa bonne secrète. C'est pas pour rien que c'est le dieu de la destruction. Merde! La conclusion de ce duel, c'est que c'est moi qui l'emporte! Et toi qui crèves! J'arrive pas à le croire, c'est complètement... Non. Shiva lui a entaillé le corps. Il lui a brûlé la peau. Oh putain de merde. Dans ce combat qui oppose la force brute à la danse, nous avons un vainqueur. Et c'est la danse. Je suis chaud bouillant. Ma danse fait monter la température, tu trouves pas? À ce moment-là, mortel comme divinité était persuadé que l'humanité était sur le point d'encaisser sa 3e défaite. Et pourtant, au milieu de l'arène, alors que tout espoir semblait perdu, Raiden sourit. Ah ouais? Je vais me le faire. En voyant leur champion blessé par Shiva, les humains avaient sombré dans le désespoir. À l'exception des sumos qui connaissaient Raiden, ils savaient que rien n'était encore perdu. Tiens, Ah, c'est vrai. Raiden sourit, on sait ce que ça veut dire, pas vrai? Ouais, c'est du Tarokichi tout craché, ça. C'est un spectacle merveilleux. Le temps est enfin venu pour lui, le grand jour. Après toutes ces années, Tarokichi a enfin droit au combat dont il rêve depuis qu'il est Sumotori. De tous les sumos de l'histoire, Raiden était celui qui avait été le plus rejeté malgré son amour profond pour la lutte. C'est trop fort. Attends, pousse sur tes jambes. Ouais. Bien joué, Toraji. Qu'est-ce que vous en dites? Boum, 7 victoires d'affilée. Suivant. Oh non, laisse tomber, j'arriverai jamais à gagner contre lui. Allez, quoi? Personne ne veut se mesurer à moi? Tarokichi, tu veux t'entraîner avec moi? Tu t'es remis de tes blessures, non? Oui. En position. Je sais que ton corps est fragile. Je vais y aller mollo avec toi. Dans ses muscles avec son liane de protection. Tarokichi était monstrueusement puissant. Ah ouais. Ça va, Toraji? Comment t'as fait ça? C'est forcément un monstre. C'est le yokai dont parlent nos parents. Il fait des Tarokichi, tu ne vas pas jouer avec les autres enfants? Dis, maman, pourquoi je suis pas comme les autres garçons? Hein? Pourquoi je suis différent? Pourquoi les dieux m'ont donné ce corps horrible? Qu'est-ce que je leur ai fait pour mériter ça? Eh bien, moi, je leur suis infiniment reconnaissante. Oh, à l'époque où tu n'arrivais pas encore à te mettre debout, je n'ai pas arrêté de me rendre au temple. Et à chaque fois, je renouvelais ma prière aux dieux. S'il vous plaît, aidez mon fils à se mettre debout. Donnez-lui un corps robuste et puissant. Et aujourd'hui, regarde comme tu es devenu. Tu es béni, Tarokichi. Tu as reçu l'amour des dieux. Ils t'ont fait don de cette force pour que tu puisses accomplir de grandes choses. Je suis extrêmement fière de toi. S'il te plaît, mets cette force exceptionnelle au service des autres. Utilise-la pour aider les plus faibles. Tu crois que mon destin, c'est d'aider les autres? Il devint serviable et attentionné comme sa mère l'avait souhaité. Un jeune homme généreux, indispensable à sa communauté. Les autres lui vouaient un tel amour et une telle admiration qu'il ne semblait pas destiné à quitter un jour Shinano. En 1783. Jusqu'au jour où une catastrophe naturelle vint bouleverser la vie des habitants. Les cendres volcaniques détruisirent les récoltes. Les épidémies et la famine plongèrent toute la province dans de terribles souffrances. En quelques années, une grande partie de la population succomba à la faim. Cet événement est connu sous le nom de Grande Famine de Tenmei. Je vais me servir de ma force pour aider les plus faibles. Tarokichi quitta Shinano pour la première fois de sa vie. Il courut droit devant lui sans s'arrêter.
Il arriva à la capitale pour devenir sumo professionnel. Il voulait se former auprès des meilleurs et devenir un grand lutteur, dans le but de subvenir aux besoins de son village natal. Je crois pas qu'il aura besoin de grand chose pour... Recommencez! Ça alors, tout se rit, j'y crois pas. Ils ont carrément plusieurs 5. Si seulement je pouvais les envoyer à Shinano. Tarokichi, prépare-toi tes suivants, t'as intérêt à donner tout ce que t'as compris. Dans ce cas, maître, je préfère passer mon tour, ça vaut mieux. Qu'est-ce que t'as dit, là? Si je donne tout ce que j'ai, je vais les écrabouiller. Et j'ai pas envie de faire du mal aux autres disciples. C'est ce qu'on va voir. Tu vas te mesurer à moi? Vous, maître! T'inquiète, tu risques pas de me faire mal. Vous êtes sûr de vous? Parce que... Quoi? Écoute-moi bien, mon petit gars. Si t'arrives pas à me battre, je te renvoie illico dans ton village. Non, dites pas ça. Très bien, vous l'aurez voulu. Mais ne vous plaignez pas si je vous blesse, d'accord? C'est ça, amène-toi. Alors, tu jettes déjà l'éponge? Dans ce cas, tu peux prendre tes affaires et rentrer tout de suite chez toi. Tous les habitants du village comptent sur moi. Ils meurent de faim, je reculerai pas. Je peux pas rentrer maintenant. Alors, qu'est-ce que t'attends? Pour te terrasser. J'arrive, enfoiré! Alors, c'est qui que t'as écrabouillé? Répète un peu si tu oses. C'est pas encore terminé! Qu'est-ce que tu dis de ça? T'as aimé cette démonstration de sumo? C'est qui le plus fort? C'est ça le vrai sumo. Oh, c'est génial, j'adore. Shiko. Suriashi. Teppo. Le jeune homme consacrait toutes ses journées à s'entraîner inlassablement. C'est pas encore fini. Je veux faire un autre combat. Pour la première fois, Tarokichi avait trouvé une discipline dans laquelle il pouvait combattre d'égal à égal avec toute sa force. Et finalement... Tu sais quoi, maman? Je serai bientôt de retour. Rebaptisé Tameimon Raiden et ayant fait allégeance au seigneur de Matsue, il participa à son premier tournoi professionnel. Qu'est-ce qui se passe? Il est mince, mais j'arrive pas à le faire bouger. Merde, il est devenu surpuissant. Je me demande si je n'ai pas donné naissance à un monstre. Ce jour-là, Raiden devint une légende vivante. Il battait ses adversaires en une seule technique. Il gagnait ses combats les uns après les autres. Le petit garçon qu'on traitait à l'époque de démon ou de Daidarabochi se mit à rayonner à Edo. Il avait fait renaître l'espoir dans son village et dans tout le Japon, à une époque où la famine sévissait aux 4 coins de l'archipel. Malheureusement, ce moment de joie fut de courte durée. Ah. Raiden, t'as fait exprès de perdre aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a pris? Je te parle. Ce que t'as fait sur le doyo, c'était comme cracher au visage du dieu du sumo. Oh. Maître, depuis que je suis petit, ma mère m'a dit de me servir de ma force pour aider les autres, surtout les plus faibles. Mais tout a recommencé, pareil qu'avant. Je me suis remis à faire du mal et à terroriser les plus faibles que moi. Raiden, Mais le sumo, c'est tout ce que j'ai. J'ai pas d'autre moyen de subvenir aux besoins de mon village. Ils comptent tous sur moi. Je n'ai que le sumo. C'est ainsi que pour ne plus anéantir ses adversaires et ne plus risquer de blesser les plus faibles que lui, il s'imposa de ne plus utiliser ses 4 techniques les plus puissantes. Elles devinrent les 4 interdits de Raiden. Ah, c'est beaucoup 4. Malgré cela, il continue
continuait à remporter ses combats et à envoyer dans son village l'argent gagné sur le doyo. C'est toujours la même chose. Il fut élevé au rang d'Ozeki, le titre juste en dessous de Yokozuna. Au terme de 21 ans de carrière, sur 285 combats, il avait accumulé 254 victoires, 10 défaites, 14 nuls, 2 non départagés et 5 abandons. Son taux de réussite était de 96,2%. Les 10 défaites et 2 abandons avaient eu lieu contre des sumos de rang inférieur. Autrement dit, Raiden avait fait en sorte de ne pas gagner ses combats. Il était pratiquement invaincu, et c'est pourquoi les gens l'avaient surnommé le lutteur sans égal. Ah là, c'est sûr que là, il n'y a pas d'égal, hein. Toutefois, personne n'avait jamais su que Tameimon Raiden, le champion incontesté, avait pris sa retraite sans jamais avoir fait usage de toute sa force. À part son maître, personne ne savait qu'il avait bridé sa force et ses techniques. Waouh. Désolé de t'avoir déçu, Tarokichi. Quand t'es devenu adulte, plus aucun de nous ne faisait le poids contre toi. Ouais, pas un. Alors montre-nous, fais-nous voir ce que Tameimon Raiden. Ah bah là, il est obligé. aurait rêvé de faire sur le doyo. Ça faisait une éternité que je m'étais pas battu avec toutes mes forces. Ah oui, semblerait que tant mieux pour toi. Si tu souris, c'est qu'on va peut-être rigoler encore un peu. Raiden avait décidé de libérer toutes ses techniques de sumo. À partir de là, son corps se mit automatiquement à exécuter les gestes de préparation de sa discipline. Là, il est obligé. Il est obligé, là. Ça y est, c'est parti. Daniel, Raiden va entrer dans le doyo. Tu me sors le mangeur. Ça me plaît tout ça. Amène-toi et balance tout ce que t'as. Raiden prenait son temps. Dans cet affrontement, tous les coups étaient permis, et il avait l'embarras du choix. Parmi toutes les techniques de sumo, il choisit d'effectuer l'une des plus simples et des plus complexes à la fois, tempo. Sa pose annonçait la couleur de l'attaque, mais il allait la transcender grâce à la force de Volund. Ses muscles ondulaient et se préparaient à lui fournir un maximum de force. Il transféra toute sa puissance musculaire dans la paume de sa main. Il va le détruire. L'attaque fut dévastatrice. C'était le tempo ultime. Yatagarasu. Il lui a anéanti. Elle a anéanti le dieu de la destruction. Shiva a été envoyé au tapis. Il l'a anéanti. Waouh. Ah bah là, les trois, ils sont partis, hein. Franchement. Mais comment il va faire, là? Mais là, il y a qu'un seul bras, là. Impossible. C'était quoi cette technique de malade? Il lui a arraché 2 bras d'un seul coup de paume. Là, c'est une vraie destruction, ça. Il n'avait pas eu le réflexe de parer avec ses bras, c'est sa tête qui aurait été arrachée. Ce mortel est décidément plein de ressources. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais la frappe a produit une telle onde de choc qu'elle a tout absorbé. Ah ouais. Y compris les sons qui envahissaient l'arène. Je ne Oh, savais pas qu'il putain. disposer de ce genre de puissance. À la place de Shiva, beaucoup de dieux seraient morts sur le coup. Il suffit de regarder dans quel état il est. Putain, j'ai jamais autant morflé. Ah bah là. Ah, c'est con. Il a atteint les limites. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui va pas chez Raiden? Oui, c'est le contre-coup. Qu'est-ce que tu veux dire? Les déplacements hyper rapides de ses fibres musculaires exercent une pression colossale sur l'ensemble de son corps. Il souffre. Son organisme est à bout. Et malheureusement, il commence à se fissurer de toutes parts. S'il tient encore sur ses jambes, c'est grâce à l'étreinte de Trude. La ceinture de sumo est justement là pour ceinturer tous ses muscles. Mais Raiden est à 2 doigts de s'écrouler malgré tous les efforts de notre sœur. Oh non, pas maintenant! Ah là, pas maintenant. Hein. Raiden, mon chéri, tu vas tenir le coup. Tu veux que je te dise? Il n'y a rien de plus beau que l'art du sumo. Tiens bon. Maintenant. Écoute-moi, faut que t'ailles plus vite. Tu dois augmenter la vitesse de déplacement de mes muscles. Je sais que tu peux y arriver, Trude. Oh, non mais t'es malade ou quoi? Si jamais je fais ça, ton corps ne tiendra jamais le choc. Tes fibres musculaires finiront forcément par lâcher. Ouais, je sais. Mais si je veux gagner, je dois passer à la vitesse supérieure. N'y a pas à hésiter une seule seconde. Après toutes ces années à trahir le sumo,
J'ai enfin la chance de lui rendre les honneurs qu'il mérite, en combattant pour de vrai. Je t'en supplie, je veux mettre toute ma vie dans la prochaine attaque, quitte à la finir en beauté dans ce dernier assaut. C'est ça l'esprit du sumo. On met notre vie dans la balance. Idiot. Tu es vraiment qu'un idiot. Et c'est pour ça que je t'aime. Alors si tu dois mourir, je mourrai avec toi, mon chéri. On va aller jusqu'au bout. Oh là 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 là! Ça y est. Ça reprend. J'aurais fait pareil, faut toujours se donner à fond. Ah. C'est Rivo. Oda, j'hallucine. Je savais pas qu'il était ici. On est un peu pareil tous les deux. Non. Je suis aussi un idiot, une tête brûlée et un véritable inconscient. Ouais, mais pour là, aimer sans cesse Dieu qui croit en moi, je peux pas me permettre de perdre. C'est pas pour rien que je les ai tous battus. Tu as devant toi la plus grande divinité hindoue qui réside dans ce monde. C'est pour ça que je vais repousser mes limites comme je l'ai jamais fait. Mais il fait pareil que l'autre. On va bien voir ce qui va se passer. Advienne que pourra, c'est la première fois que j'essaie ce truc. Oh non, vous avez vu ça? Qu'est-ce qu'il fabrique? Il masse son cœur avec sa main pour le forcer à battre plus vite. Il est dit dans les légendes védiques, lorsque la fin des temps sera venue, Shiva sera là. Il dansera le Tandava et détruira le monde. Mais la prophétie ne s'arrête pas là. Shiva brûlera son propre corps et se servira de ses cendres pour rebâtir un nouveau monde. Et la vie renaîtra. Shiva? Tandava Karma. Dansons, toi et moi, jusqu'à nous consumer entièrement. Il a changé là. Toi aussi, tu me sors le grand jeu. Ça va être très intéressant. Du coup, c'est son boîte secrète. Je suis prêt. Tameimon Raiden, le lutteur le plus fort de l'histoire humaine. Allez, courage. Le dieu de la destruction à la tête du panthéon hindou. L'homme et le dieu, qui jadis avaient atteint des sommets dans leur monde respectif, étaient tous les deux en train de parvenir à l'apogée de leur puissance. Raiden et Shiva se ressemblent beaucoup en fait. Non. Ah bon, tu trouves? Oui. Regarde-les bien, Gueule. C'est moi! C'est moi! Qui va crever? Plus ils se battent pour les leurs et plus ils deviennent forts. Ça ne va pas se jouer à grand-chose. Je crois qu'on arrive vers la fin là. C'est pas le Shiva qu'on connaît, ça. Il est méconnaissable. Sa puissance a pris une toute autre dimension. C'est le Tandava Karma. Le pouvoir de destruction qu'il utilise pour la première fois. Les brûlures qu'il inflige à son bras doivent être insupportables. Raiden se sert de ses muscles pour bloquer les attaques de Shiva. Mais elles vont bientôt finir par le carboniser. Le temps joue contre lui. Par conséquent, plus le combat dure, plus sa force et sa capacité à encaisser les coups se réduisent peu à peu. Quoi? Alors c'est fini? Il n'a plus aucune chance de remporter ce combat? À part si... C'est très excitant, cette danse des muscles contre celle des flammes. À part s'il utilise la dernière technique qu'il a utilisée. Sur cette lancée, la victoire est assurée. Je n'en suis pas aussi certain.
Le Tandava Karma ne s'utilise qu'en dernier recours. En stimulant artificiellement sa force vitale, il acquiert certes de la puissance, mais il brûle ses ressources. Si le combat s'éternise, il finira consumé par ses propres flammes. Tu veux dire qu'il risque de finir en cendres? Quant à l'humain, il est capable de tuer son adversaire en une seule frappe bien placée. Ah, tu as raison. Ils ont tous les deux mis leur vie dans ce dernier assaut. Et à chaque seconde, ils se rapprochent un peu plus de la mort. Ah, il faut qu'il recommence. Ah putain. Je suis désolée, c'est toujours toi qui dois porter le destin des autres sur tes épaules. Ah là, il faut pas qu'il perde. La contre-attaque de Shiva a touché Raiden en pleine tête. L'humain a commencé à vaciller. Ça y est, cette fois c'est terminé. C'est pas terminé. Crétin. C'est pas le moment de s'avouer vaincu. Regardez. Il est toujours debout. Très attentivement. Depuis qu'il a utilisé son tempo dévastateur, Raiden n'a pas posé une seule fois le genou à terre. C'est vrai. Ça, c'est incroyable. Nous, en ce moment, pour le sumo, il est tout seul. On peut pas le laisser tomber. Je vais le soutenir de toutes mes forces. C'est le lutteur sans égal, le plus grand sumotori de l'histoire. C'est à nous de l'encourager jusqu'à la victoire. Je n'aurais jamais imaginé que les encouragements des autres me donneraient autant de force. Le corps de Shiva tombe en lambeaux. Et merde, il ne va plus tenir très longtemps. On pourrait en dire tout autant du mortel. Au bout du compte, la victoire appartiendra à celui qui s'écroulera le dernier. Shiva! T'as pas intérêt à perdre! Tu es le dieu de la destruction! C'était quoi ça? Rudra, le dieu des tempêtes! Sacré Rudra. Qu'est-ce qui te fait croire que je peux perdre? Tu me laisses pas le choix! Allez. Le vieux. Qu'est-ce qui se passe? C'est de la folie. J'ai jamais connu une telle frénésie. Ma main part à la vitesse de l'éclair. Je n'arrive plus à m'arrêter. Je n'ai jamais été aussi inspiré de toute ma vie. Tamimon Raiden luttait pour l'art du sumo, en portant sur ses épaules les rêves et les espoirs de générations de sumotori. En face, le dieu de la destruction se battait pour les amis qu'il avait jadis vaincus, emportant avec lui la fierté et l'honneur des 1116 dieux de l'Inde. Ces deux guerriers incarnaient le passé et l'avenir de leurs semblables. Ils étaient prêts à en mourir. Le poids des émotions qui accompagnaient chacune de leurs frappes faisait de ce combat le plus grandiose de leur existence. Mais tout a une fin. Rien ne dure éternellement. Il va refaire. Allez, Rudra, une dernière frappe. Oui. Je vais mettre toute la force qui me Vas-y. reste. Boum. De toute façon, il a qu'une seule main, donc... Sa fameuse technique. Vas-y. Ah là, il est obligé. Allez. Même pas peur. On dirait que Shiva ne veut même pas éviter cette attaque. Ah ouais, il veut le contrer. L'orgueil, ça n'a aucun sens. Effectivement, ça n'en a pas. C'est une tête brûlée, et ce n'est pas maintenant qu'il va changer. Vas-y, profite. Il va le détruire, là. Vas-y, vas-y. Je crois qu'il regrette un peu, là. Je pense, non? Il a pas fait comme la première.
Non! C'est une blague! Non! T'es sérieux? Merci beaucoup. Grâce à toi, j'ai enfin pu livrer le combat de sumo dont j'ai toujours rêvé. J'ai tout donné, je n'ai absolument aucun regret. Je serais prêt à recommencer sans la moindre hésitation. Hein? Tu m'entends, Trude? Tu t'es bien battu. Tu peux reprendre ta forme d'origine. J'ai pas envie de te quitter, mais c'est l'heure de se dire au revoir. Non! De quoi tu parles, idiot? J'ai toujours dit que le jour où je rencontrerai mon homme, je vivrai jusqu'au bout avec lui. Et je mourrai à ses côtés. Non, t'abandonnes comme ça. Décidément une femme extraordinaire. J'ai une chance inouïe de te rencontrer. Oh non, pas trop de Pyle. On se sera bien marrés tous les deux. Je reconnais que t'es quelqu'un d'épatant. Sa force le respect. N'aura jamais posé un genou à terre. Jusqu'au dernier instant. C'est moi qui te dis merci, humain. Je veux dire, Tameiman Raiden. Grâce à toi, Non. nous avons livré le plus beau des combats. Putain, malgré ça, il reste debout. Non. Ça y est, c'est la fin de la 5e manche du Ragnarok. Après un combat épique entre Shiva, le représentant des dieux, et Tameiman Raiden, celui des humains, le vainqueur est Shiva. Non, il a pas le droit d'abandonner. Sérieux. Ah là, c'est ridicule. Pourquoi il a abandonné? C'est terminé. Il a certes fini par gagner, mais il y aura laissé 3 bras. Et sur la fin, ça s'est joué à pas grand-chose. Si Raiden ne s'était pas Putain. entêté à vouloir livrer un combat de sumo, c'est peut-être lui qui aurait gagné. Non, tout au contraire. Comment ça? Si cet humain avait continué à se battre comme au début, je te garantis qu'il serait mort bien avant. Car même au départ, si ses coups puissants ont porté, il n'aurait jamais pu venir à bout de Shiva, le plus grand combattant des cieux. C'est probablement son entraînement intensif qui a fait la différence. Sa passion pour la lutte. D'ailleurs, c'est la technique de Teppo qui a failli faire gagner Raiden. Autrement dit, c'est sa maîtrise du sumo qui a poussé Shiva dans ses derniers retranchements. Non, son Raiden! C'est vraiment pas juste. Les deux Yokozuna. Qu'est-ce qui vous arrive, imbécile? Raiden nous a fait la plus grande démonstration de sumo. C'est art qu'il adorait depuis petit. Il s'est battu pour nous en repoussant ses limites. Alors on va pas lui dire au revoir avec des larmes, compris? Tameiman Raiden est le lutteur sans égal. Rendons-lui un vrai hommage de sumo en faisant trembler l'arène avec un shiko. Les Yokozuna ont raison. Raiden n'aurait pas aimé nous voir pleurer, ni nous lamenter sur son sort. Très bien, allons-y. Shiko. Le shiko des sumo retentit à travers les cieux comme un requiem en hommage Ah là, tu m'étonnes. Raiden, le lutteur sans égal. C'était l'éloge funèbre pour le plus grand sumotori de tous les temps. Un guerrier de sa trempe méritait bien d'avoir de tels amis. Salut. Audra. Je vois que tu t'es encore dépassé, hein, mon pote. Oui, c'est vrai, mais à qui la faute? Hein, mon frère? Comment il arrive encore à sourire dans cet état? Il est toujours comme ça. Ouais, ça a toujours été un crétin. M'en parle pas. C'est pas facile de soutenir une tête brûlée pareille. C'est un vrai gosse. Eh ben, t'en as pris pour ton grade, ce mortel t'a bien amoché. Ouais, c'est vrai, ça s'est joué à pas grand-chose. J'aurais très bien pu y rester. Mais tu sais quoi, papy? Y a pas à dire, l'humanité, elle déchire! Oui, tu as raison, ils sont plus valeureux qu'on ne l'imaginait. Plus aucun d'entre nous ne peut désormais le nier. Putain, bah là, ça fait 3-2 là.
Attends. Tu es si Ouais, mince, si 400. jolie et si Ah ouais, ça fait mignonne. 3-2. Ah bon? Bah moi, j'aurais préféré être grande et forte comme toi, Trude. Je n'aurais eu peur de rien. Tu rigoles, c'est le meilleur moyen de faire fuir les hommes. Parfois ça m'arrange, mais dans d'autres cas... Trude, J'ai toujours dit que le jour où je rencontrerai mon homme, je vivrai jusqu'au bout avec lui. Et je mourrai à ses côtés. Trude, ma grande sœur adorée, tu vas tellement me manquer. Au moins, elle est morte heureuse, non? Elle est restée aux côtés de celui qu'elle aimait. Dis-moi qu'elle était heureuse, Brunhilde. Ouais, pour le coup, là, elle voulait vraiment rester auprès de lui. Hein. Gueule. Rien de chialer quand même. Je sais que je devrais pas pleurer et que tout ça, c'est pour la bonne cause, mais... Pourquoi? Pourquoi tu veux autant sauver les humains? Pourquoi t'es prête à tout nous sacrifier pour les protéger, hein? Gueule. Rappelle-toi ce qu'a dit Adam, le père de la race humaine. On n'a pas besoin de la moindre raison pour protéger ceux qu'on aime. Je sais pas ce qu'il avait dit, mais... En tout cas, c'est... Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas bien? Gueule, tu veux bien me laisser seule quelques instants? Tu souffres aussi, c'est ça? Non, tu vois la joie de vivre. Hein. Elle fait même son dab. Nous en sommes à 2 victoires, contre 3 défaites. Je m'étais juré de ne pas flancher avant la fin du tournoi. Je m'étais promis de ne pas craquer. Je suis bien plus faible, tellement plus faible que je l'avais imaginé au départ. Mais ça ne change rien. Je ferai tout ce que je peux Mais elle prie pour qui, pour l'autre? sauver l'humanité.